Et si je vous disais qu'on a tous contribué à créer une créature sans le vouloir? Une ombre qui a changé nos vies, nos gestes, nos liens. On a tous ressenti son poids, mais l'a-t-on vraiment comprise? On a juste suivi le mouvement, non? On n'avait pas le choix. Et si, justement, on avait le choix de regarder ce moment autrement? Aujourd'hui, on va explorer 5 vérités sur ce que cette période a révélé de nous, de notre humanité. Prêt pour ce voyage? On y va. La première pièce de notre créature, c'est un mot, Covid. Avant, c'était un code scientifique. Mais en le nommant, on lui a donné une identité, une place dans nos vies. Ce mot est devenu le réceptacle de toutes nos peurs, frustrations, colère. À chaque fois qu'on le prononçait, on nourrissait la créature. On a transformé un virus en personnage central, en antagoniste de notre histoire. Le nom a tout changé. Il a créé un avant et un après. Il a uni des milliards d'expériences sous une seule bannière. Et comme dans Frankenstein, une fois nommé, la créature nous a échappé. Le monstre n'était plus seulement le virus, mais tout ce que le mot Covid représentait, peur, division, déshumanisation. En nommant le monstre, on lui a donné le pouvoir de nous redéfinir. Pendant que le monstre grandissait, une force silencieuse a tout maintenu à flot, la solidarité humaine. Nous étions là, en première ligne, soignant, aide, tenant la main de ceux qui partaient seuls. À la maison aussi, on jonglait entre télétravail, enfants, angoisse et charge mentale explosive. Les caissiers, agents d'entretien, aides à domicile, tous ces travailleurs précaires devenus essentiels. Ils ont été l'huile dans les rouages d'une société grippée, sans reconnaissance. Leur force était discrète, créatrice, recousant le tissu social sans applaudissements. Ils n'ont pas assemblé un monstre, ils ont réparé, dans l'ombre. Leur travail, invisible mais vital, a tenu le monde debout. Puis, il y a eu le silence. Le bruit de nos vies s'est tu, laissant place à l'angoisse, puis à autre chose. Au début, seules les sirènes résonnaient, rappelant la crise. Mais peu à peu, on a entendu le chant des oiseaux, le vent, nos propres pas. Le silence est devenu un espace pour respirer, penser, s'écouter. Il a agi comme un miroir, révélant nos fissures, nos choix, nos envies enfouies. Beaucoup ont changé de vie, quitté la ville, repensé leurs relations. Le silence a parlé plus fort que les sirènes. Il nous a parlé de la vie qu'on voulait vraiment. Le monstre nous a enfermés, mais le silence nous a ouverts à nous-mêmes. Parfois, c'est dans le calme qu'on entend l'essentiel. Alors, que nous apprend Frankenstein sur l'après? Dans le roman, le drame vient du rejet de la créature, pas de sa création. Nous aussi, on a cherché des coupables, creusé des fossés, rejeté notre part de responsabilité. Le monstre du Covid est né de notre monde globalisé, rapide, sûr de tout maîtriser. Sa violence révèle notre incapacité à prendre soin, des plus fragiles, de la planète, de nos liens. On ne combat pas un monstre en le rejetant, mais en réparant ce qu'il a brisé. La solution n'est pas un grand geste, mais une multitude de petits actes de soin. Frankenstein nous rappelle, ce n'est pas la créature le problème, mais le manque d'amour du Créateur. À nous de ne pas refaire la même erreur. C'est le moment de réparer, de prendre soin ensemble. Voilà. C'était intense, mais nécessaire. Cette période a laissé des traces, surtout pour les femmes, souvent en première ligne. La reconstruction demande du temps, de la douceur et d'être bien entourée. Si vous ressentez le besoin de vous reconnecter, découvrez harmonieféminine.com, un espace de soins et de partage. Merci d'avoir partagé ce moment, d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas d'être doux avec vous-même. Moi aussi, j'essaie, chaque jour, en douceur.